je sais pas qui avait fait, c'est un artiste espagnol du Pays Basque, Chillida, qui est très très bon, qui faisait de la gravure, qui faisait une affiche, bon. Et lui, il avait dit, si on sait qu'est-ce qu'on va faire, à quoi bon le faire, c'est mieux faire autre chose. Donc c'est bien de savoir un peu, je suppose, qu'est-ce qu'on va faire, oui. Mais tout exactement, c'est toujours mieux laisser un peu l'esprit libre à un petit changement, quelques petites choses inespérées. J'attends d'avoir des impressions et des idées, des vibrations. Voilà, des vibrations pour les laisser sortir. Une fois que je les mis dehors, je me dis, ah bon? C'est mon langage intérieur, mais je ne sais pas tout ce que j'ai ramassé à l'intérieur. Il y a qui font des psychothérapies, ils parlent de tas de choses, ils arrivent à dire des choses qu'ils sont à l'intérieur. Moi, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai emmagasiné, des sensations, impressions, des bonheurs de regarder des couleurs, des contrastes. Je fais très vite. C'est certains tableaux, 3 ou 4 en même temps. Et je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça va donner. Je le fais de façon directe, c'est-à-dire en oubliant tout, sur le moment, avec un peu le hasard, l'émotion, ce qui sort de mon intérieur. Et une fois que c'est fait, je me dis, est-ce que ça me plaît, ça ne me plaît pas, il faut peut-être retoucher un peu, donc c'est une autre étape. Et comme j'ai fait des effets aquarelles, une fois sec, qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Et je mélange l'eau et l'huile. Comme ça fait plus bizarre. Oui, puisque sinon, on sait trop ce qui peut sortir. Et ce que j'aime, c'est ne pas savoir trop. Pouvoir m'émerveiller, quoi. Je fais comme ça des choses et après, je prends plaisir à regarder, à voir si j'aime vraiment, ou s'il y a quelque chose qui n'est pas super. Des fois, une fois mouillé, et quand ce n'est pas sec, je profite pour coller. Des poudres de marbre, coquilles d'œufs. Ah, j'aime bien les corbeaux. Des fois, il y a un chat qui passe par là, qui marche sur les toits. Alors, je l'ouvre la fenêtre et il vient me voir. Que je colle la coquille d'œufs aussi, que je casse plus ou moins. Et les carborundum, ça, c'est des poudres qu'on colle, qu'on utilise pour faire la gravure. On colle sur les plaques, puisque c'est très dur. Et on colle aussi dans les marches du métro, des endroits. J'ai eu récemment aussi les ceux plus habituels, un peu tonalité plus brune. Mais à l'intérieur, c'est blanc. Donc ça fait les deux. Mais aussi, je colle du sable, enfin... tout ce qui tombe des fois sous la main, en fait, c'est des choses qui sont venues un peu au hasard. Avant, je faisais la gravure. Donc cette poudre-là, je la connaissais à cause de la gravure et je l'avais à la maison. Les ceux, oui, je les savais à la maison. Le sable, bon, c'est un peu à la portée de la main. Et les papiers soie, c'est ça qui m'a servi à l'époque, papier, quand je faisais papier déchiré, papier blanc de toutes sortes, papier calque, papier soie, tout ça. Donc je le savais. Après, c'est une suite. Ce qu'on a, on l'utilise autrement. On voit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec. Et bon, là, j'ai mis un peu de graphisme à la fin. Mais des fois, même pas, ce n'était que les papiers. Parce qu'on a envie de les travailler mieux, on n'est jamais tout à fait satisfaite. Et on pense qu'on peut faire un autre peut-être mieux. Ou que, oui, ça c'est pas mal, ça m'a plu. Donc, des fois, ça peut plaire assez. Mais on a envie de faire encore un autre. Puisque c'est des effets qui plaisent. Donc, on a envie de continuer de se faire plaisir, en fait. Moi, je me fais plaisir quand je le fais. Et bon, après, si ça plaît ou pas à d'autres, ça c'est encore un autre problème. Mais je pense que si on ne se fait pas plaisir à soi-même, c'est même pas la peine de chercher de faire plaisir à quelqu'un, puisque à quoi ça servirait aussi. Et comme tout à l'heure, il y avait un corbeau qui a chanté, ou s'il y a une mouette aussi qui passe et qui chante, ça serait merveilleux, non? Même si on ne l'a pas entendu.
Enfin, si on ne l'a pas attendu. Ménine. Velázquez, il a fait très bien. De toute façon, c'est impossible de le faire plus belle et mieux que Velázquez. Ce qu'on peut faire, c'est le faire d'une façon ludique, avec cette idée-là, avec cette envie de se rappeler de lui, puisqu'on l'aime, et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des répliques de Ménine. En fait, c'est un de mes premiers tableaux aussi, avec les Ménines. Et donc ça m'a plu. C'est une fleur qui me plaît beaucoup, parce qu'elle est très sauvage. Si on la prend, elle meurt tout de suite. Elle n'aime pas se laisser mastiquer, voilà. C'est peut-être un côté, et en même temps, ça pousse partout. Où elle veut, enfin, peu importe. Elle est très belle, elle n'a pas besoin d'un endroit qui soit super. Elle peut pousser même dans les endroits ordures, enfin, peu importe. Et en plus, la couleur me plaît beaucoup. C'est très vive, c'est la vie. Et moi, je les mets du noir pour contraster avec les rouges. Bon, c'est très espagnol aussi, la rouge et noir. Mais de toute façon, ça fait ressortir très bien les rouges. Blanc, ça fait des fois un peu fade, peut-être. Des fois, un petit noir à côté d'un blanc, c'est sublime. Peut-être pour ça que je me suis mise à l'abstrait, puisque c'est des émotions à travers des effets, ça fait rêver, ça va plus loin, on va plus loin. Et c'est jusqu'à l'infini, que je ne peux pas faire deux pareils. Bon, un arbre, on pourrait à peu près le faire plus pareil, mais là non, surtout si c'est des effets qui se font tout seuls en séchant. Je ne peux pas les maîtriser, c'est peut-être pour ça que ça me plaît aussi, ça. Mais des fois, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Mais bon, ça c'est à chacun de faire ce qu'il veut ou de regarder ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour ce qu'il est fait, bon, il y a peut-être qui le font seulement parce que c'est la mode ou qu'ils veulent faire de l'abstrait pour s'amuser. C'est pour ça que même quand je fais 3 ou 4, ça me plaît, puisque l'effet de passer de l'un à l'autre, je ne fais pas les 4 de la même façon. Donc il y a certains mouvements, une façon de faire qui me plaisent, donc je fais là, mais il y a encore une autre façon, donc je vais à l'autre, et encore à l'autre, puisqu'on est pris dans les moments. Si j'avais un atelier encore beaucoup plus grand, peut-être je ferais 15 de suite. Parce qu'après, il y a un deuxième passage, et après un troisième passage. Et les bruits aussi, là, mes tableaux n'ont pas les bruits, mais des fois, je me mets une cassette avec le bruit de la mer. Mais je l'ai à l'intérieur de moi, comme si je venais de la regarder, en fait. Et tout ça, ça doit servir à quelque chose. Ce n'est pas pour rien que je l'ai regardé des heures et des heures. Et tout ça, il serait dommage que ça ne servait plus dans les moments où on ne la voit pas. Donc j'aimerais que ça reste pour toujours. Ça ne finisse pas. Donc de cette façon-là, bon, c'est pour la vie. Des fois, le difficile, c'est faire juste l'indispensable. Que ça ne soit ni trop peu. S'arrêter juste au moment. C'est toujours le plus difficile, non? Arriver à la perfection. À un moment où on se dit qu'il ne faut rien enlever et rien remettre. C'est là. C'est quand ça. Et aussi on change avec le temps. Peut-être si on le voit 10 années après, on se dit. Mais après qu'on les regarde avec une espèce de respect. Et on s'est dit, si à cette époque-là, ils ont été faits comme ça, c'est que ça, il ne faut plus toucher, il faut faire d'autres.